الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. الحمد لله رب العالمين. Avant toute chose, louange à Allah, le créateur des mondes, celui qui a créé l'homme et la femme et qui a placé entre eux l'amour et la miséricorde. Louange à Allah, le sage qui a créé toutes choses avec sagesse, une sagesse parfaite. Louange à Allah, Azza wa Jal, lui qui a fait du mariage un mithaq, ghalid, une alliance sacrée, un chemin d'adoration et de purification. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaît les secrets de nos poitrines, les questions que nous ne nous avons même pas posées, les douleurs que nous cachons derrière nos sourires. Louange à Allah, Al-Hakim, le sage, le juste, qui ne crée rien sans raison, qui ne teste personne sans but, qui ne rapproche pas deux êtres sans un dessein profond. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a incarné la perfection dans chaque rôle, comme un époux tendre, un compagnon patient, un guide miséricordieux, le meilleur des hommes. Lui qui nous a montré par sa vie, par ses gestes, par son sourire, comment transformer l'union entre deux êtres en acte d'adoration. Que la paix d'Allah, ses salutations et ses bénédictions se répandent énormément sur celui qui a traité ses épouses, les mères des croyants, avec une douceur qui fait fondre les cœurs, une sagesse qui illumine nos chemins. Que la paix soit sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que sur tous ceux qui suivent sa voie jusqu'au jour du jugement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma sœur. Ma sœur, juste une seconde. Arrête-toi. Je vais te poser une question qui va peut-être te déranger, mais c'est une question que tu te poses déjà dans le silence de tes nuits, quand personne ne regarde, quand le masque tombe. Pourquoi ton mariage ne ressemble pas à ce que tu avais imaginé? Pourquoi cette personne que tu as choisie, qui t'a choisi, te semble parfois si étrangère? Pourquoi, malgré tes efforts, malgré tout ton amour, ton mariage reste vide, rempli de fatigue et de sentiments de décalage? Tu sais quoi, ma sœur? Ce n'est pas de ta faute. Enfin, pas complètement. On t'a menti. Les films, les réseaux sociaux, les romans, même parfois ta famille. On t'a vendu un conte de fées. On t'a fait croire que le mariage, c'est le bonheur, que trouver la bonne personne allait régler tout le reste, que l'amour suffisait. Et aujourd'hui, tu le sais, ma sœur, tout ceci est faux. L'amour seul ne suffit pas. La personne parfaite n'existe pas. Alors voilà la vérité qui va tout changer pour toi, ma sœur. Le mariage n'est pas qu'un cadeau. C'est aussi un test voulu par Allah Azza wa Jal. Parce que vois-tu, ma soeur, le mariage, ce n'est pas une invention des hommes. Le mariage, ce n'est pas une relation humaine banale. C'est une institution divine dont le Créateur est Allah Azza wa Jal lui-même. Et comme tout bon créateur, et comme d'ailleurs le meilleur des créateurs, Allah Azza wa Jal a laissé une notice, des lois, des principes, des règles. Ma soeur, tu ne peux pas acheter une télévision sans notice et t'attendre à ce qu'elle fonctionne correctement. Le mariage n'a pas de problème. Ce sont les personnes qui entrent dans le mariage qui causent des problèmes parce qu'elles n'en appliquent pas les règles, parce qu'elles n'appliquent pas la notice donnée par le créateur du mariage. Ma soeur, dans les prochains jours, nous allons déconstruire ensemble tes illusions sur le mariage. Nous allons les arracher une par une. Nous allons plonger dans les vérités que personne n'ose te dire. Pendant ces 10 jours, ma sœur, nous allons avoir un regard différent. Un regard qui peut transformer ta façon de voir ton mariage, tes efforts, tes blessures et même tes espoirs. Un regard qui replace ton mariage là où il doit être, comme un acte d'adoration, une école du cœur et un chemin qui peut soit t'éloigner d'Allah Azza wa Jal, soit t'élever vers lui. La vraie question, ma sœur, c'est es-tu prête? Es-tu prête à lâcher tes illusions romantiques pour saisir quelque chose de plus grand? La vérité, haute, pure, radicale. Es-tu prête à arrêter d'être une victime de ton mariage et à devenir son architecte? Es-tu prête à voir ton mari, non pas comme celui qui devrait te rendre heureuse, mais comme celui qu'Allah a choisi pour te faire grandir? Si tu es ici, ma sœur, c'est que tu as fait le choix radical d'arrêter de subir ton mariage pour commencer à le construire. Bienvenue dans la formation
le mariage une autre façon de le voir. Ce voyage, ma sœur, ne sera pas toujours confortable, mais je te promets qu'il sera transformateur. Car si tu es là, ce n'est pas un hasard, c'est Allah qui t'a amené ici. Et ton mariage est l'un de ses outils pour te rapprocher de lui. Rendez-vous demain pour le jour 1. Et crois-moi, tu ne verras plus ton mariage de la même façon.